Ces espaces à forte productivité agricole sont d'abord composés des cultures à dominante céréalière. Il s'agit dans les espaces en jaune sur la carte de production de blé, de maïs sur de très grandes exploitations qui sont, on le voit, en expansion. Les agriculteurs rachètent des terres et agrandissent leurs exploitations. À noter de ce point de vue que la région de la Beauce autour de Paris est l'une des régions céréalières les plus productives du monde. Nous trouvons ensuite l'élevage intensif, qui est un élevage hors sol, notamment concentré en Bretagne, un élevage avicole et élevage de porcins. L'élevage avicole étant l'élevage de poulets essentiellement. Nous trouvons également dans cette catégorie des cultures spécialisées, ici en mauve. Il s'agit de la viticulture et de l'horticulture. Donc on retrouve ici les principaux vignobles dans le Bordelais, Champagne, Bourgogne, Côtes-du-Rhône, Languedoc, Provence. Mais production de fruits et de légumes dans la vallée de la Garonne, la vallée de la Loire et ici dans le pourtour, sur le pourtour de la Méditerranée. Ce sont ces espaces à forte productivité agricole qui ont recours aux ports exportateurs de produits agricoles. La France restant l'une des premières puissances agricoles exportatrices d'Europe et même du monde. Cette agriculture est également très liée à l'industrie agroalimentaire dont on nous a signalé les sièges sociaux ici sur la carte. En effet, les productions agricoles à forte productivité sont essentiellement achetées par des industriels pour être transformées. La carte présente également les espaces à faible productivité dans lesquels on retrouve la polyculture. Sur ces exploitations, les agriculteurs associent plusieurs cultures, souvent de l'élevage également. Parfois, on associe également des revenus de l'agro-tourisme ou du tourisme vert à la simple production agricole. L'élevage extensif, qui s'oppose bien sûr à l'élevage intensif, est très largement présent dans les massifs montagneux. Il s'agit de laisser pâturer les animaux en plein air, voire sur de grands espaces. Il s'agit d'une production laitière ou d'une production de viande également. Les espaces à faible productivité agricole sont souvent tournés vers les labels divers et variés, les AOC, label rouge, le bio, pour vendre donc des produits à plus forte valeur ajoutée et bien entendu plus chers, qui compensent une production en quantité qui est relativement faible. Les espaces à forte productivité agricole sont également soumis à des contraintes environnementales, puisque la productivité de ces productions entraîne des problèmes divers, comme par exemple l'assèchement des nappes phréatiques dû à l'irrigation intensive ou encore la pollution des sols due aux concentrations des animaux dans les élevages industriels. La carte de la page 273 présente les différents espaces industriels ainsi que la métropolisation des services, ce qui est cohérent puisque désormais le secteur secondaire et le secteur tertiaire fonctionnent ensemble. Nous voyons en orange le cœur industriel de la France concentré autour de la vallée de la Seine, entre Le Havre et Paris, ainsi que de la vallée du Rhône et de quelques vallées alpines autour de Lyon. Dans ce cœur industriel sont présents tous les types d'industries, des industries les plus traditionnelles, mais désormais à forte valeur ajoutée,
aux industries de haute technologie. Les espaces hachurés en bleu présentent des régions industrielles en reconversion. Il s'agit des industries du XIXe siècle fondées sur l'exploitation du charbon et du fer qui ont subi une crise au cours du XXe siècle et qui désormais sont en reconversion plus ou moins réussie. Globalement, ce sont des régions qui perdent des emplois industriels encore aujourd'hui. À l'opposé, on trouve des espaces de haute technologie qui sont dynamiques, en particulier dans le sud et sur les côtes, puisque ces entreprises de haute technologie s'implantent dans des régions qui sont considérées comme par leurs salariés comme plus agréables à vivre. Nous voyons que dans ces espaces industriels de haute technologie sont présents des technopoles, des pôles d'innovation, des pôles de compétitivité qui lient des centres de recherche d'entreprises avec des centres de recherche publics, des universités, c'est-à-dire des espaces qui sont tertiaires. La métropolisation des services signifie que le secteur tertiaire est concentré dans les grandes métropoles, ici présentées en violet, grandes métropoles qui sont reliées entre elles par un réseau de communication très important, à base d'autoroutes, à base de LGV, de lignes à grande vitesse, avec parfois la présence de zones industrialo-portuaires également. Cela signifie que plus la métropole est importante, plus les services qui y sont présents sont de très forte valeur ajoutée et sont spécialisés. Par exemple, il n'y a que dans les grandes métropoles que l'on va trouver des services très spécialisés, des centres de recherche, des sièges sociaux d'entreprises. Dans le secteur tertiaire, nous allons faire une place particulière au secteur du tourisme en France et aux espaces touristiques en France. Rappelons que la France reste la première destination touristique du monde. Elle accueille environ 80 millions de touristes étrangers tous les ans. On peut estimer que le secteur du tourisme et des loisirs représente près de 10% des emplois et près de 10% de la richesse créée en France. Donc son importance économique est considérable. En ce qui concerne les espaces touristiques, la France bénéficie d'atouts extrêmement importants, dont le premier est de réunir sur un territoire qui est relativement réduit tout type de paysages, de tourisme et d'activités. On va du tourisme balnéaire sur les côtes méditerranéennes et côtes atlantiques, au tourisme de montagne, en passant bien entendu par le secteur très très important du tourisme culturel, grâce au patrimoine historique et culturel que présente le territoire français, châteaux de la Loire, sites préhistoriques, bien entendu Paris, Versailles, qui reste la première destination touristique française. Sont venus s'ajouter depuis désormais quelques années des parcs d'attractions à thème, certains à vocation internationale comme Disneyland Paris, d'autres à vocation plus locale qui représentent un poids économique important. Le secteur du tourisme est très favorablement accompagné par des infrastructures qui sont complètes en France, à commencer par les infrastructures de transport, avec les TGV, avec les autoroutes, avec des aéroports nationaux ou internationaux présents sur tout le territoire français.